BFM Business, Intégral Placement, idée de placement. Pour ce faire, on accueille Olivier Ken. Bonjour Olivier. Bonjour Cédric, bonjour Guillaume. Gérant chez Ecofi Investment. Vous nous parlez ce matin de l'Internet des objets. C'est un vocable qu'on a l'habitude d'entendre dans la bouche d'Anthony Morel, dans Tech & Co, etc. Mais bon, de quoi on parle exactement? Alors on parle plus spécifiquement de l'Internet des objets industriels connectés. En gros, de ce qu'on appelle l'usine 4.0, l'usine de demain. L'idée est assez simple. L'idée est d'équiper l'ensemble des équipements, l'ensemble des machines de capteurs, des capteurs qui vont collecter les données, les envoyer sur une plateforme sur laquelle, à l'aide d'un logiciel, vous allez pouvoir les interpréter et avoir une aide à la décision. Une aide à la décision dans la production, notamment dans la maintenance prédictive. C'est un secteur qui nous intéresse particulièrement parce qu'on y assiste à une convergence. Vous parliez de la tech, effectivement, on assiste à une convergence entre la technologie, avec des sociétés de software, des géants comme Microsoft ou SAP, et des groupes industriels, avec des grands groupes comme Siemens, General Electric ou Schneider. C'est un marché qui devrait connaître une très forte croissance, pour une simple raison. Quand on parle d'Internet, on est 7 milliards d'habitants sur Terre, donc potentiellement 7 milliards à se connecter. Quand on parle des objets connectés, c'est 50 milliards. Ah Microsoft... Oui. Ils sont beaucoup plus nombreux que nous. Ils sont plus nombreux que nous. Microsoft, qui tenait sa journée investisseur hier, mentionnait qu'ils s'attendent à avoir 20 milliards d'objets connectés à horizon 2020, donc demain. Quand on regarde un petit peu la croissance attendue et les études, le cabinet McKinsey prévoit que le marché va multiplier par 10 au cours des 5 prochaines années. Donc une croissance très forte et par ailleurs un marché qui, selon nous, sera assez concentré. Bon, quels sont justement les drivers, le mot est un peu barbare, mais qui sous-tendent cette thématique, ce marché? Alors, comme souvent, c'est la baisse du coût. En fait, l'adoption et donc le taux de pénétration de l'Internet des objets dans le monde industriel s'accélère parce que le coût d'adoption baisse. En fait, quand on parle de l'Internet des objets connectés, il y a deux variables importantes. Vous l'aurez compris, il s'agit de collecter beaucoup de données. Donc, il y a la capacité de stocker ces données. Donc le coût de stockage et il y a également la puissance de calcul. Quand on regarde l'évolution, le coût de stockage des données a baissé de 60% au cours des 5 dernières années, idem pour la puissance de calcul. Donc aujourd'hui, économiquement, la solution présente un intérêt. Ensuite, l'intérêt pour l'industriel d'adopter ces solutions est triple. Le premier, c'est d'avoir une baisse des coûts. Une baisse des coûts, je le mentionnais, de la maintenance, mais globalement une amélioration de la productivité, puisque en gros, si vous pouvez détecter sur une machine, une pièce doit être changée, ça vous évite d'arrêter la chaîne de production et donc de la changer en amont. Vous avez ensuite un gain... Il n'y a pas d'accident, c'est juste un tableau de maintenance. Exactement. Donc ça vous permet également d'améliorer la fiabilité de la chaîne de production, donc de réduire le nombre d'accidents. Enfin, ça vous permet de gérer de façon optimale votre énergie et donc de baisser votre facture. Donc voilà les principaux drivers de cette industrie. Votre scénario, celui que vous avez construit pour avoir aussi l'idée de venir nous en parler ce matin, quel est-il? Alors en fait, quand on regarde la structure du marché, on peut le décomposer en 3 parties. Vous avez en amont ce qu'on appelle l'infrastructure as a service, puisqu'encore une fois, quand on parle d'IoT, on a besoin d'espace de stockage et de puissance de calcul. Ça va être offert par des sociétés technologiques, des géants de la technologie, qui vont vous louer de la capacité de stockage et de la puissance. Donc là, c'est un marché qui est dominé par les géants de la tech, Amazon Web Services, qui a plus de 30% de part de marché, Microsoft, IBM et Google. D'accord. Ensuite, donc c'est très capitalistique. Ensuite, vous avez, je le mentionnais, ces plateformes. Là, en revanche, on a une convergence. On a à la fois des acteurs industriels. Il y en a 3 aujourd'hui. Vous avez General Electric avec sa plateforme Predix. Vous avez Siemens avec sa plateforme MindSphere, qui l'a construit à la fois de façon organique et via acquisition. Et vous avez le français Schneider, qui est une plateforme qui s'appelle EcoStruxure. Vous avez à côté de ça les géants du logiciel, Microsoft, SAP, l'européen, qui eux aussi présentent une plateforme. Ce qu'on pense, en fait, c'est qu'à terme, vous allez avoir une structure du marché plutôt concentrée, un peu à l'image de ce qu'on a aujourd'hui dans les smartphones. Vous savez que dans les smartphones, quand on regarde les systèmes d'exploitation, vous avez 2 géants, Apple et Android, qui se partagent 90% de part de marché. D'accord. On pense qu'on va avoir certains domaines qui seront réservés à la tech, l'infrastructure, d'autres aux sociétés de technologie, de software, sur les softwares qu'on va utiliser sur les plateformes. En revanche, sur les plateformes, c'est un petit peu moins clair. On peut avoir de la compétition entre les groupes industriels et les géants de la technologie. Du coup, aujourd'hui, si ce que vous avez développé résonne dans la tête de nos auditeurs, de nos téléspectateurs, comment est-ce qu'on doit faire pour s'y intéresser, pour avoir une ligne de ligne qui corresponde à cette thématique? On prend les grands noms que vous venez de citer et puis on les... Nous, ce qu'on propose, on a plutôt une approche mixte, parce que comme
comme je le mentionnais, aujourd'hui c'est un petit peu tôt, le secteur est en train de croître de façon très forte, mais il est un peu tôt pour se faire une image des champions de demain. En revanche, on pense qu'on aura des champions à la fois dans la tech et dans l'industrie. Donc en fait, on préconise une approche mixte. Dans l'industrie, on se concentre sur Schneider, le groupe français, tout simplement parce que c'est le pionnier en la matière. Il faut se souvenir que Schneider a développé la plateforme EcoStruxure, la première plateforme il y a 10 ans, qu'ils l'ont ensuite améliorée avec de l'innovation, avec des acquisitions. Ensuite, dans la technologie, on mentionnerait 2 groupes. Pour les gens qui peuvent investir à l'international, on préconise Microsoft. Microsoft est connu pour Windows, mais Microsoft a une offre cloud et IoT qui s'appelle Azure, qui est en train de gagner de la traction auprès des opérateurs européens. Ils ont démarré il y a peu de temps, ils ont aujourd'hui 12% de part de marché, ils sont numéro 2 derrière Amazon Web Services, et on pense que cette croissance va s'accélérer. Microsoft, enfin, pour jouer un leader européen, SAP, qui est le leader mondial des logiciels ERP, qui permet de gérer ses ressources à l'intérieur des entreprises. Donc il y a une très forte part de marché qui est implantée au sein de tous les grands groupes multinationaux, et qui pourrait leverager cette présence pour accompagner ces groupes dans la transformation digitale. Ils ont déjà une plateforme qui s'appelle Leonardo, qui est une plateforme IoT. Schneider, Microsoft, SAP, c'est vos 3 idées ce matin pour jouer cet Internet des objets dans le domaine industriel. Merci beaucoup. Merci. Olivier Ken pour Ecofi d'être venu nous parler de tout cela. Voilà donc pour quelques conseils liés à votre patrimoine.